Affaire Habré, le comité en charge de suivi du procès est reçu ce matin par le Premier ministre dans le cadre d'une rencontre de travail. Oscar 2012 du négociateur en Afrique centrale. Le prix revient au Tchad cette année à travers la médiature nationale. Migration vers le tout numérique, le Tchad avance. Le tout premier conseil d'administration du comité du tout numérique est tenu ce mardi à N'Djamena. Bonsoir. Les membres du comité de suivi du procès Issé Nabré se sont réunis ce matin autour du chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Dadnadi, pour échanger sur la tenue du procès et les dispositions pratiques à prendre par le gouvernement tchadien. Au sortir de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamad, a bien voulu répondre aux questions de la presse. Suivez. Le comité de suivi du procès Issé Nabré s'est réuni autour du Premier ministre. Nous avons échangé sur la question. Vous savez, les chambres africaines sont déjà à pied d'œuvre à Dakar. Le ministre de la Justice va faire un déplacement bientôt parce qu'il est prévu la signature d'un accord de coopération judiciaire entre le Tchad et le Sénégal. Vous savez que déjà le Tchad a payé sa contribution à hauteur de 2 milliards de francs CFA pour l'organisation de ce procès. Et donc il y a un comité de suivi qui s'est réuni autour du Premier ministre pour échanger sur la question. Nous comprenons parfaitement l'impatience des victimes. Vous savez, le gouvernement du Tchad a tout fait. Vous savez que le procès effectivement a trop tardé, mais avec l'avènement du président Macky Sall, il a pris la courageuse décision et de concert avec l'Union africaine, donc les chambres sont mises en place et je crois qu'elles ont déjà commencé le travail. Donc je pense que le procès aura lieu. Ils se sont fixés une limite de 18 mois et je crois qu'ils auront satisfaction. En tout cas, le procès va se dérouler. La lecture d'un message du président. Monsieur le Président, nous avons appris avec beaucoup de regrets le violent tremblement de terre survenu dans le sud-ouest de votre pays, province de Sichuan, le 20 avril 2013, ayant causé la mort de plus de 160 de vos compatriotes, plus de 6700 blessés et d'énormes dégâts matériels. En cette circonstances particulièrement douloureuses, je vous présente au nom du peuple tchadien, du gouvernement et à mon nom propre mes condoléances les plus attristées. Nous partageons votre douleur et vous témoignons toute notre solidarité devant cette terrible catastrophe naturelle. En vous réitérant tous nos regrets, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma profonde compassion. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, à son Excellence Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Depuis quelques années, la paix qui a longtemps fait défaut au Tchad est de retour. Une stabilité reconnue au-delà des frontières nationales. La preuve, le médiateur de la République vient de recevoir l'Oscar du négociateur social en Afrique centrale pour l'année 2012. C'est un prix décerné par Liberty Media Group. Suivez à ce propos le médiateur national. Media Group est une association de journalistes camerounais qui nous ont fait la surprise de décerner l'Oscar de l'année 2012. Un prix qu'ils ont créé pour récompenser l'effort que nous menons en faveur de la paix. Il faut savoir que cela n'était possible qu'à la faveur de la politique de la main tendue du chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, en direction de nos compatriotes entrés en dissidence. Mais, avant tout, il a fallu créer une instance de médiation et lui assigner la mission de rechercher la paix par le dialogue. Il a fallu aussi donner à la main tendue du chef de l'État un contenu précis. Elle suppose le dialogue qui doit aboutir à la réconciliation en passant par le pardon, l'amnistie et la réhabilitation. Nous pouvons nous réjouir de ce qu'est la mise en œuvre de la main tendue par le gouvernement à travers notre instance de médiation
a produit des résultats au-delà de nos espérances. Mais tout n'est pas fini et la main tendue demeure toujours tendue en vue d'une paix parfaite, car rien ne peut être fait sans la paix. C'est fort de ces idéaux que nous ne désespérons pas de voir devenir réalité l'unité et la fraternité tchadienne. La lecture de quelques décrets avant de développer les titres. Décret portant rappel du représentant permanent de la République du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. L'ambassadeur Ahmad Al-Lami, représentant permanent de la République du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, est définitivement rappelé. Un décret portant nomination d'un ambassadeur représentant permanent de la République du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies. Monsieur Chérif Mahamad Zain est nommé ambassadeur représentant permanent de la République du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Décret portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Monsieur Ahmad Awad Sakin est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Décret portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad à Bruxelles. Monsieur Ousmane Matar Brahimi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad à Bruxelles. Le ministère de la Communication et ses partenaires tiennent depuis ce matin leur tout premier conseil d'administration sur le passage au tout numérique, un conseil d'administration de grande importance dans le processus du passage au tout numérique. Innocent Kilayo. Le Tchad a été longtemps cité par les États de la zone d'Afrique qui ont pris du retard sur le processus du passage de l'analogie au numérique. Pourtant, nombreuses sont des opportunités que dispose le pays pour tourner le dos à l'analogie. Nous citons entre autres la volonté politique du gouvernement qui, par un acte du chef de l'État portant passage de l'audiovisuel analogique au numérique, ainsi que les échanges bilatéraux qui se sont multipliés pour rendre effectif le passage au tout numérique. C'est pour couronner tous ces efforts et jeter définitivement le jalon que se tient le premier conseil d'administration sur le tout numérique. Organisé par le ministère de la Communication, le conseil d'administration élargi aux partenaires étatiques, privés et à l'association des droits de consommateurs vise des objectifs précis. Il y avait 2 points à l'ordre du jour, notamment la nomination du coordonnateur et de son adjoint, mais il y avait aussi la présentation du processus de l'étape du tout numérique au Tchad. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire, sans crainte, que le Tchad n'est pas en retard, contrairement à ce que les gens pensent, ou ce qui se dit dans la ville ou ailleurs. Eh bien, nous sommes bel et bien dans le tout numérique. Au niveau de la télévision nationale, comme vous l'avez suivi dans la projection qui a été faite, toutes les stations régionales de Télé Tchad sont déjà numérisées. Dans le contenu de l'exposé qui a été présenté à l'assistance, il relève que l'absence d'une feuille de route, de planification et l'absence de sensibilisation du public sont entre autres les défis à relever pour aboutir au passage au tout numérique. La fibre optique, la formation des techniciens et les journalistes sont cependant des opportunités que dispose le Tchad. Pour le président du HCC, Moustapha Ali Alifé, les enjeux sont énormes. Derrière le passage de l'analogique au numérique, il y a toute une gamme d'opportunités qui s'ouvrent pour le pays et c'est en ce sens-là que la diligence dans la mise en place du processus est absolument vitale pour le pays pour qu'il ne reste pas à la traîne. Pour le ministère de la Communication, le Tchad va s'inscrire bel et bien dans la liste des pays qui seront au rendez-vous du 17 juin 2015. Date butoir pour que les radios et les télévisions du monde entier doivent cesser de mettre en analogie.
Le ministre du microcrédit a eu des échanges avec des jeunes et des femmes sur les orientations politiques du ministère. Au cours de ces échanges, le ministre a mis l'accent sur l'entrepreneuriat afin de résoudre le problème de chômage et sortir ainsi de la pauvreté les couches défavorisées de la population. Nouadumba Italomadi. Financer les initiatives des couches vulnérables pour les sortir de la précarité, c'est l'ambition du ministère de Microfinance pour la promotion de la femme et de la jeunesse. Cette rencontre d'échange avec les responsables du ministère et les jeunes devrait permettre d'expliquer cette ambition. Cette politique fait émerger des projets innovants pour les couches les plus vulnérables. Un moment ponctué des interventions et des témoignages des associations et personnes bénéficiaires du microcrédit. C'est le pied qui est gâté, mais nous avons la tête. Nous avons des pensées, nous pouvons bien les développer pour aider nos parents. Là, je suis vraiment très fier et je suis heureux. Et je prie chaque jour Dieu à ce que Dieu garde Monsieur le Président dans son pouvoir à penser toujours sur ces couches vulnérables-là. La création du ministère de Microfinance pour la promotion de la femme et de la jeunesse est une réponse des autorités à cette couche défavorisée. Rakia Kaba, directrice de l'entrepreneuriat, invite la jeunesse à plus de créativité, ce qui permettra de diminuer le taux de chômage. Le secrétaire général du ministère du microcrédit et le directeur de la communication se sont succédés pour expliquer à l'assistance les nouvelles orientations politiques du ministère basées sur le concept participatif. Le chef du département a pour sa part réaffirmé son soutien aux couches défavorisées. Cette rencontre est l'aboutissement d'une réflexion mûrie sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le développement de l'esprit d'entrepreneuriat chez nos jeunes, est une priorité pour le ministère des microcrédits, chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de la microfinance. Les jeunes ont saisi l'opportunité pour s'adresser aux responsables du département sur les modalités d'accès au crédit et les conditions à remplir. La vice-présidente de la Jeune Chambre internationale du commerce séjourne au Tchad. Au cours d'un point de presse qu'elle a organisé ce matin, elle a situé la presse sur l'objet de sa visite de travail. Un extrait de ses propos. Concernant ma mission, c'est de venir assister la JCI Tchad, voir ce que la JCI Tchad fait et communiquer avec les membres, prendre les suggestions, les observations, les différentes informations, voir quel est l'état effectif de l'organisation, quelle est la relation entre les autorités et la Jeune Chambre du Tchad. À ce jour, la JCI Tchad n'est pas encore totalement affiliée à la Jeune Chambre internationale. Et moi, ma mission principale, c'est que la Jeune Chambre internationale du Tchad soit affiliée cette année, au mois de novembre, à la Jeune Chambre internationale. On ne peut pas voir une Jeune Chambre aussi dynamique, aussi engagée, et qui n'est pas aujourd'hui affilié à l'international. Parce que quand vous n'êtes pas affilié à l'international, il y a certains services dont vous ne bénéficiez pas au niveau de l'international. La Banque africaine de développement tient sa première revue trimestrielle. Il est en fait question de faire l'évaluation des projets réalisés grâce au financement de la BAD. Prennent part à cette rencontre les représentants des grandes institutions et ceux de la société civile. Les travaux se déroulent à la Bibliothèque nationale. Le point avec Anastasie Bissi. La Banque africaine de développement BAD évalue ses réalisations sur le terrain. Elle tient sa première revue trimestrielle 2013 axée sur la performance du portefeuille des projets. Plusieurs projets dans différents domaines ont été financés par la BAD, à savoir l'agriculture, l'assainissement, le transport, la santé, l'éducation et bien d'autres. Cette rencontre va donc permettre aux participants d'apprécier les progrès réalisés et d'identifier les contraintes qui entravent l'exécution des projets afin de proposer des solutions. Ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre de cliniques ou de centres de santé construits, mais plutôt que la santé des populations se soit effectivement améliorée. Ce n'est pas seulement le nombre d'écoles édifiées,
mais plutôt le nombre de filles et de garçons réellement éduqués et la qualité même de l'éducation reçue. Ce n'est pas non plus le nombre de milliards de francs accordés, mais plutôt que les populations aient accès aux services de base et notamment, tout d'abord, la santé et l'éducation. Le secrétaire d'État au plan, à l'économie et à la coopération internationale convie les coordonnateurs des projets et leurs collaborateurs à assumer la responsabilité qui leur incombe. Nous avons l'obligation de veiller à ce que la gestion de nos programmes et projets ne souffre d'aucune ambiguïté ni de lacune. Mesdames et messieurs, l'échec d'un projet ou d'un programme n'alourdit pas seulement la dette, le poids de la dette publique, mais a une immédiate répercussion sur les aspirations légitimes. La Banque africaine de développement a déjà financé à hauteur de 405 milliards de nos francs les différents projets dans le pays. Elle réaffirme son engagement à contribuer de manière efficace à la mise en œuvre des nouveaux programmes nationaux de développement du Tchad. La vaste tournée de restructuration des organes de base du MPS entrepris par le secrétaire général du parti en question, Dr Beyom Malo-Adrian, l'a conduit aussi dans le Guéra. Le compte-rendu de cette mission de restructuration avec Innocent Kilayou. Merci. Mongo, chef-lieu du Guéra, est la 20e étape de la grande tournée de restructuration des organes de base du MPS qu'entreprend son secrétaire général et son équipe. Comme il s'agit de l'avant-dernière étape de cette vaste tournée politique, tous les ingrédients ont été réunis par les militants pour démontrer leur degré de militantisme. Pour le secrétaire général du MPS, Dr Beyom Malo-Adrien, après avoir parcouru 19 régions en moins d'un mois, il devrait sentir des signes de fatigue, voire de l'épuisement. Mais son contact avec l'immense foule lui a plutôt redonné une énergie nouvelle. Pour la restructuration des organes de base du MPS, le Guéra a également opté par consensus au choix du secrétaire général du conseil régional. C'est ce qui démontre que les militants du Guéra ont atteint un degré de maturité politique. Camarades membres du conseil régional du Guéra, à l'instar de vos aînés qui ont contribué à la création du mouvement patriotique du salut à Bamina, dont la solidarité militante a été leur force majeure, je vous invite à prendre le relais avec ce même esprit et cette même détermination. Bon courage! Tous vos camarades sont à vos côtés, à commencer par le président fondateur du mouvement patriotique du salut, le camarade Idriss Déby Itno, ainsi que la première dame du Tchad, Inda Déby Itno, et moi-même en ma qualité de secrétaire général du parti. Pour la redynamisation et l'efficacité du MPS dans le Guéra, c'est à Mahamat Djouma Abakar que repose cette lourde responsabilité. Les artistes comédiens de la troupe La Reine du Guéra ont présenté au secrétaire général du MPS le problème de l'eau qui sévit dans la région du Guéra. Le secrétaire général du MPS et ses camarades ont pris la direction d'Ati dans le Bata pour la dernière étape de la tournée de restructuration des organes de base du MPS. Une délégation du bureau politique national du MPS, conduite par Jean-Bernard Padaré, a séjourné dans la région du Mayo-Dalla. Ce déplacement vise à prendre à tâche avec les militants de base et s'enquérir de leurs difficultés. Ainsi, la délégation du bureau politique national a rencontré les militants du MPS de la sous-préfecture de Gagal et le village de Mandakonti. Grangatia Mirima. Cette rencontre fut une occasion pour les autochtones de présenter les doléances au bureau politique du mouvement patriotique du salut. Il s'agit en haut de l'érection de la sous-préfecture de Gagal en département, l'insécurité qui bat son plan, le non-respect des droits de l'homme. La population sollicite également la construction des écoles et lycées à Gagal. Le chef de la délégation, Jean-Bernard Padaré, a enregistré ses doléances avant de délivrer un message de paix. Le MPS est un parti de sécurité. Je reviendrai là-dessus. Le MPS doit être majoritaire dans la sous-préfecture de Gagal. Nous devons considérer le MPS comme étant d'abord la propriété et la chose donc de Gagal.
Et pour ce faire, nous devons donner les moyens intellectuels, matériels au MPS pour que, effectivement, Gagal serve de référence aux autres départements. Ce problème de l'insécurité, nous devons tous, nous qui aimons le MPS, le dénoncer et le combattre. Personne ne peut, au nom du MPS, combattre de l'insécurité. Membre de la délégation, la députée Abiba Saoulba invite la population, en particulier les femmes, à prendre en main leur développement. C'est avec le MPS que vous pouvez vraiment réaliser vos desiderata, vos vœux les meilleurs, et le MPS sera toujours avec vous. Donc c'est ça ce que j'ai à vous dire. Ça c'est un message pour tout le monde. Mais je voudrais aussi parler à nos sœurs femmes. Parce que c'est elles qui ont le grand rôle. Quand de par le monde on dit que la femme c'est le pilier de la famille, elle est le pilier de la nation, donc ça signifie qu'elle a un plus grand rôle à jouer. Je vous exhorte mes chères sœurs, ne restez pas derrière. Après la sous-préfecture de Gagal, la délégation du MPS s'est rendue dans le village Mandakouti, à la frontière avec le Cameroun, pour présenter ses condoléances aux familles attristées par les événements survenus il y a quelques jours. Une altercation entre le commandant de brigade et une famille paysanne, occasionnant 10 blessés et un mort. L'auteur de ces actes crapuleux a été déféré à la maison d'arrêt de Moundou. Là aussi, des directives ont été données par le chef de la délégation du MPS. Après ces conseils, les différentes communautés se disent prêtes à fumer le calumet de la paix au profit non seulement de leurs villages, mais aussi de la région du Mayo d'Allah. L'autorisation de fonctionner vient d'être accordée à un parti politique. Le nom du parti, c'est Alliance du Peuple pour la République, en abrégé APR, siège social N'Djamena. Le président du parti, Ataïr Mohamed Moussa, le vice-président, Issara Bahati Mbal Noudi. Il procède depuis ce matin à N'Djamena à la restitution des conclusions issues d'une rencontre des professionnels de l'assurance qui s'est tenue à Libreville au Gabon en mars dernier. Ce sont bien évidemment les professionnels de l'assurance. La rencontre de Libreville a porté essentiellement sur la modification du code 13 de l'assurance. Gandata Wamia. Cette rencontre des directeurs généraux des compagnies d'assurance et de leurs intermédiaires vise à faire la restitution du séminaire de formation des formateurs tenu à Libreville au Gabon en fin mars 2013. Une rencontre qui s'est penchée sur la modification apportée à l'article 13 du Code des assurances par la Conférence internationale des marchés d'assurance CIMA. À son adoption en 1995, l'article 13 prévoyait, sauf convention contraire, que la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui et titulaire d'un mandat écrit. Cette disposition, selon le directeur national des assurances du Tchad, n'était pas de nature à garantir les dommages et sinistres et faciliter leur indemnisation. Les agents généraux, comme le courtier, en prenant les affaires pour les passer au pays des compagnies d'assurance, à un moment donné de l'histoire, traînent devers eux le maximum, enfin les primes perçues, au lieu de reverser rapidement aux compagnies d'assurance qui assurent le risque, traînent avec le versement et ça fait des sommes importantes qui se trouvent entre les mains des intermédiaires au détriment des compagnies d'assurance. Pour le directeur national des assurances du Tchad, la matière d'assurance est une science évolutive. Ces modifications visent à améliorer le paiement des primes sous tous les angles. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale organise une formation à l'intention du comité de pilotage technique et les groupes thématiques pour mieux élaborer une stratégie nationale de protection sociale. Les travaux se déroulent à Bakara. Marale Joséphine. La protection sociale constitue l'une des composantes de la réduction de la pauvreté. Elle peut également amoindrir la vulnérabilité économique, sociale, alimentaire et nutritionnelle. Malheureusement, il n'existe pas sur le plan national une stratégie pouvant permettre aux acteurs d'intervenir efficacement sur le terrain.
Justement, c'est pour élaborer ce document national que le comité de pilotage, le comité technique et les groupes thématiques renforcent leurs capacités. Le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale a reconnu le caractère important de la protection sociale dans le développement socio-économique d'un pays. Dans le cadre de la politique sociale de l'Union africaine, la protection sociale figure au premier rang des priorités. En ce qui concerne le Tchad, le gouvernement s'est fixé comme objectif dans sa stratégie nationale de réduction de la pauvreté de deuxième génération le développement d'une stratégie nationale de protection sociale. Sur le plan économique, le représentant adjoint de l'UNICEF, Marcel Ouattara, salue l'engagement du gouvernement tchadien. Toutefois, selon lui, des efforts supplémentaires doivent être fournis afin de réduire la pauvreté. Un atelier de mobilisation et de renforcement des capacités des jeunes des régions du Mayo-Kébi-Ouest, de la Tandilé et du Logone occidental s'est tenu du 19 au 21 avril dernier à Pala. Une initiative de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, vice-présidente de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le sida, OBDAS. C'est le secrétaire général de la région du Mayo-Kébi-Ouest qui a présidé cette rencontre. Belgar l'armée la guerre. Un sketch assez édifiant, une mise en scène pour mettre en exergue la situation de cette jeune fille qui vient de découvrir sa sérologie. C'est à l'occasion d'un atelier de mobilisation et de renforcement des capacités des jeunes initié par la première dame et mise en œuvre par le point focal de l'OBDAS. Il est question au cours de cette rencontre d'outiller les participants venus du Mayo-Kébi-Ouest, de la Tandilé et du Logone occidental sur la problématique de la santé maternelle et la lutte contre le VIH-Sida. La centaine de participants a bénéficié des échanges avec l'expert de l'ONU-Sida, Dr Donato Koyalta, sur les thèmes relatifs à la lutte contre les violences basées sur le genre, la santé de la reproduction et la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Cette initiative de la première dame, Hinda Déby Itno, est appréciée par les autorités de la région du Mayo-Kébi-Ouest. Je voudrais affirmer avec conviction que cette rencontre a véritablement atteint tous ses objectifs. 2 jours durant, vous avez suivi les exposés des experts qui vous ont permis de vous familiariser avec les notions et outils qui vous ont aidé à améliorer vos compétences en matière de l'amélioration de transmission du VIH de la mère à l'enfant, de la santé de la reproduction et de la mobilisation sociale, sans oublier la lutte contre la violence basée sur le genre. Dans une motion spéciale, les participants ont invité la jeunesse tchadienne à s'engager résolument dans la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre le sida, de l'agenda de la première dame en faveur de la santé de la reproduction et du bien-être des jeunes. En vue d'assurer la sécurité des populations des villes et campagnes, les militaires français au Tchad, en collaboration avec le ministère de la Défense, ont procédé à la destruction des obus d'origine diverses. C'était en présence du directeur adjoint du ministère de la Défense, Baradine Hissène. Le ministère de la Défense et ses partenaires s'activent aussi pour mettre un terme à l'acquisition, à la détention et à la circulation illicite des armes à feu. Le canton Goy-Goudoum, à 20 km de Pala, a un nouveau chef, Tomba Dadina Zoutene. C'est son nom. Âgé de 30 ans, il succède à son père. C'est le représentant du président de la République, Balzar Papi, qui a présidé la cérémonie d'installation du nouveau chef de canton, Grangatia Mirima. C'est une foule en liesse qui accueille l'intronisation du nouveau chef de canton Tomba, Dadina Zoutene. Et pour marquer d'une pierre blanche cette cérémonie, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands, témoignant ainsi leur allégeance à la royauté et aux valeurs ancestrales mondantes qui n'ont pas perdu ces lettres de noblesse.
À cette cérémonie, le président de la République était représenté par Balza Papi, des membres du gouvernement, des députés, des présidents des partis politiques et des personnalités administratives, militaires, religieuses de la région. Les populations des villages environnants n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Une mobilisation d'envergure qui a ému la famille. Le représentant du président de la République, Balza Papi, salue la nomination du nouveau chef de canton qui tient compte des valeurs traditionnelles. Il rappelle que c'est le conclave des sages tenu le 5 mars dernier qui a désigné Tomba Dadina Zoutene, l'un des fils du défunt Dadina. Vous êtes entouré des sages, ils vont vous aider. Et je demande à ce sage, ne le laissez pas. Le nouveau chef de canton accepte sa nomination comme un signe de la volonté de la royauté Moundon. Il promet agir dans l'intérêt et pour le bonheur de sa population. Être choisi parmi mes frères ne veut pas dire que je suis meilleur qu'eux. Il est certes difficile de faire de Dadina fils, Dadina le père. C'est un choix que j'ai accepté avec l'appui de la famille et celui de la population de Guaïkoudoum. Je compte redonner au canton son rayonnement. La fille du défunt témoigne sa sympathie au nouveau chef de canton. Pour cette nomination, nous pensons que le nouveau chef, qu'il soit également comme notre papa qui était décédé. Le nouveau chef, il est accueillant, il est gentil. Le défunt Dadina Ouasso Zoutene a vécu de 1932 à 2012. Il régna durant 45 ans sur le canton Guaïkoudoum. Marié à 15 femmes, le défunt chef de canton laisse derrière lui 77 enfants dont le successeur, Tomba Dadina Zoutene, doit hériter. Celui-ci est âgé de 30 ans et marié à une femme. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.